La puissance de Rabbi Meir Baal HaNes. Je vous invite à revoir notre première vidéo concernant son histoire et concernant justement le fait qu'il a été mentionné 335 fois dans les Mishnayot. Il a vécu au IIe siècle, c'était un grand maître d'Israël. Et on a expliqué que Rabbi Meir était l'élève au début de Rabbi Akiva. Ensuite, il a été l'élève de Rabbi Ishmael. Et ensuite, il a été l'élève de Elisha ben Avouya. Je vais vous en parler dans quelques instants. Rappelons-nous que sa femme, c'était Brouria. C'était une femme qui était extraordinaire, qui était une chachama, on pourrait l'appeler. Ça veut dire une femme sage, une savante. Dans la Gemara de Brachot, à la page 10, on nous enseigne que elle a même repris son mari, puisque c'est marqué Itamu chataim mina haaretz. Une fois, il y avait des gens qui, dans le voisinage de Rabbi Meir qui l'embêtaient. Et il a souhaité, Rabbi Meir, la disparition de ces gens. Et Brouria la reprend, la femme, cette grande femme qui était Brouria, et lui dit à Rabbi Meir, non, il n'est pas marqué Chotim et la Chataim Nehemar. Il n'est pas marqué que les pécheurs disparaissent, parce que c'est un verset dans les psaumes, mais c'est marqué que les péchés disparaissent. C'est-à-dire qu'on doit prier pour que les péchés s'arrêtent et que justement on arrive à éradiquer ces péchés et non pas les pécheurs. Donc, Brouria, c'était une femme qui était extrêmement savante, qui connaissait énormément de choses en Torah. Le Ben Ishraï précise qu'elle porte bien son nom, puisque Brouria vient de la racine de Beror Yudke. Yudke, c'est Hachem. Beror, c'est justement, elle a réussi à faire le birour. Ce qu'on appelle le birour, ça veut dire extraire le bien du mal à partir du nom divin qui était en elle. La puissance de Rabbi Meir. On a expliqué la fois dernière que la Torah de Rabbi Meir, c'est qu'il descend de Néron. Ce fameux Néron en hébreu, qui voulait faire la conquête et détruire Jérusalem lors de la destruction du temple. Rabbi Meir est celui qui renverse ces choses. Et la Torah de Rabbi Meir, c'est celle de Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva était le maître de Rabbi Meir. On a expliqué qu'ensuite il y avait Rabbi Ishmael, ensuite Elisha ben Avouya. Et la puissance de Rabbi Meir, c'est qu'il arrive à retrouver le bien même à partir des difficultés, même à partir du mal. On a un exemple incroyable dans le Talmud qui nous est raconté. Il va perdre ses deux enfants. Et sa femme, c'était un Shabbat, lorsqu'il rentre de la synagogue, il demande, voilà, il fait kidouche, il se met à table, il demande où sont passés ses enfants. Et sa femme ne répond pas vraiment. Elle lui dit, bon, ils doivent être occupés, ils vont revenir, etc. Et voilà que Rabbi Meir, tout au long du Shabbat, s'interroge pour savoir pourquoi ses deux fils ne sont-ils pas revenus. Et à la fin de Shabbat, à Motzei Shabbat, elle lui fait une parabole incroyable. Regardez la puissance de Rabbi Meir et de sa femme Brouria. C'est qu'elle lui dit, si quelqu'un te remet un cadeau, une matana, il est normal que cette personne te la donne, te la confie, on va te confier un picadone, un dépôt pendant un certain laps de temps. Est-il normal de pouvoir le récupérer? Rabbi Meir répond par l'affirmative. Et voilà que doucement, doucement, elle amène Rabbi Meir à la réflexion selon laquelle justement ce cadeau qu'on a confié à Rabbi Meir pendant un certain laps de temps, c'était justement ses deux enfants. Et maintenant, le maître du monde avait choisi, pour des raisons inconnues, mystérieuses, de récupérer justement ce picadone qui lui avait été confié. On a dans la Gemara que j'ai sous les yeux de Chagiga à la page 15 une histoire incroyable, parce que le maître de Rabbi Meir, et ça je voudrais insister aujourd'hui sur cette idée, s'appelait Elisha, fils de Avouya. Elisha ben Avouya, pour différentes raisons évoquées dans le Talmud de Chagiga à la page 15, Tet Vav, et relevées par le Rav Dessler, on nous explique qu'il est devenu renégat. Il est devenu renégat. Alors soit on explique que au moment de sa naissance, au moment de sa circoncision, il y avait deux maîtres qui avaient assisté à sa circoncision, et Avouya, qui était le père de Elisha, n'avait pas compris pourquoi ces deux maîtres, à un moment donné, il avait fait un grand festin pour la naissance de son fils, pourquoi ces deux maîtres s'étaient isolés, et pourquoi était-il parti après la Brit Mila, pour ne pas perdre trop de temps, était parti étudier dans une pièce attenante. Et lorsque le père Avouya, donc le père de Elisha, va rentrer dans la pièce, il va voir un feu, carrément un feu, monter à partir de l'étude justement de ces deux maîtres, de ces deux grands maîtres d'Israël.
Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que le maître, le père de Elisha, va dire, mais est-ce que vous êtes venu brûler ma maison? Donc on voit déjà, d'après le Rav Dessler, il comprend comme ça les choses, c'est qu'on voit déjà qu'à la naissance, le père, vous savez qu'il y a une influence positive ou négative dans la conception de l'enfant, dans la mise en condition quand on va concevoir un enfant. Et lorsqu'il y a la naissance d'un enfant, le Zohar insiste énormément, lorsqu'on a un enfant, lorsqu'on fait la Brit Mila, la veille du 8e jour, il faudra lire certains passages du Zohar parce que ça peut influencer sur la nature profonde et spirituelle de ce futur enfant. Ça, c'est le premier point négatif qui pourrait expliquer pourquoi Elisha ben Avouya serait-il devenu renégat. Ça n'est pas suffisant. Le Talmud dans Chagiga explique à la page 15 que lorsqu'il était au Beth Midrash, il y avait des livres de philosophie. Alors la philosophie n'est pas interdite en tant que telle. Ce qui est interdit, c'est d'étudier le côté athée, l'athéisme, la négation de Dieu. Donc il avait certainement des interrogations sur la présence divine, la foi en Dieu. Ce qui va l'interroger encore plus à Elisha ben Avouya, qui était encore une fois le maître de Rabbi Meir, c'est que une fois, il a vu un enfant dont son père lui avait ordonné de monter sur l'arbre pour aller accomplir la mitzvah de Shiloh Haken, ça veut dire de renvoyer, c'est qu'il y a une mitzvah dans la Torah, lorsque la mère oiseau est posée sur ses oisillons, sur ses petits, il y a une mitzvah de renvoyer la mère pour récupérer les petits. On a l'interdiction, en d'autres termes, de prendre les petits oisillons devant la mère. D'abord renvoyer la mère, ensuite de prendre les petits. Et ce sont deux mitzvot dans la Torah qui évoquent la longévité. Les ma'an ya'arichun yamecha. Respecter son père et sa mère, celui qui fait cette mitzvah, il aura la mitzvah de la longévité. Et celui qui fait cette mitzvah pour des raisons kabbalistiques, mystiques, de Shiloh Haken, il aura aussi la longévité. Ça, c'est promis par la Torah. Voilà que l'enfant réalise l'injonction de son père, il monte sur l'arbre, il tombe, il se blesse et il meurt. Et là, il commence à devenir renégat, il ne comprend pas comment c'est possible que la Torah nous dise qu'on nous promette la longévité pour ces deux mitzvot. Voilà qu'un enfant qui a réalisé ces deux mitzvot, il a respecté son père et sa mère, il a réalisé cette mitzvah de Shiloh Haken, et il est tombé, il est mort. Évidemment, le Talmud expliquait longuement que la longévité dont on parle, c'est la longévité du monde futur, non pas de ce monde-ci. Ceci étant, Rabbi Meir allait quand même apprendre la Torah chez Elisha ben Avouya. Ça correspond à l'attitude qu'avait Rabbi Meir. Et on lui a posé la question, on lui a dit, mais comment peux-tu, vous savez qu'on a l'interdiction d'aller apprendre auprès d'un maître qui renie la Torah, qui renie les fondements, ne serait-ce qu'un fondement de la loi. Ça c'est écrit dans le code de loi. La Gemara explique qu'il faut que le maître ressemble à Malach Hashem Tsevakot, à un ange divin. Alors la barre est très très haute, on n'a pas cette prétention, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que d'après la halakha, si ce maître remet en cause les fondements de l'existence de Dieu, ou l'un des fondements de la Torah, on n'a pas le droit d'aller apprendre la Torah auprès de ce maître. Comment se fait-il, lui dit un autre maître de Rabbi Meir, que tu vas quand même apprendre et côtoyer ce Elisha ben Avouya qui est devenu renégat? Et Rabbi Meir de répondre avec une subtilité et une intelligence extrême, je sais que c'est interdit, donc dans la halakha c'est interdit, mais moi c'est particulier parce que je sais distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais. Alors, la page est extrêmement longue. Il va même demander Rabbi Meir à des enfants, qu'avez-vous étudié? En fonction de la réponse des enfants, Psok li psukrecha, il avait une forme de prophétie. Et malheureusement, il ne va pas réussir à influencer. Rabbi Meir avait ce souhait d'influencer son maître pour le ramener à la Torah. C'est incroyable comme histoire. On est dans Chagiga à la page 15a et 15b. Il allait le voir parce qu'il savait qu'il pouvait encore apprendre de la Torah, il savait distinguer le vrai du faux, mais son souhait profond, c'était la volonté de pouvoir le ramener à la loi, et évidemment à une forme de teshuva, de repentir. Il n'a pas réussi. Et lorsqu'il est mort, Elisha, le maître de Rabbi Meir, qui nar nafshe de Acher, parce qu'on l'appelait Acher, l'autre, Amré
dans le ciel, on a dit l'omidan lidiene, le vélo l'alma deate l'été. Il ne peut ni être jugé, ni accéder au monde futur. Il ne peut pas être jugé dans le sens négatif, parce qu'il a étudié la Torah, c'était un des grands maîtres d'Israël, imaginez-vous, le maître de Rabbi Meir, et il ne peut pas accéder au monde futur parce qu'il a fauté. Et Rabbi Meir a dit, écoutez bien l'intelligence, il dit « Moutav delediane velete l'almadate ». Il vaut mieux qu'il soit jugé pour ce qu'il a fait, parce qu'il a fauté, parce qu'il s'est écarté de la loi, et qu'il puisse, après ce jugement, épurer ses fautes et accéder au monde futur. Et Rabbi Meir de dire « Matai amut » quand est-ce vais-je mourir, dit Rabbi Meir, ve'ale achan mikivro, et que je vais faire en sorte de faire monter de la fumée à partir de sa tombe pour justement lui permettre d'être jugé et ensuite lui permettre de pouvoir accéder dans un second temps au monde futur. Et on raconte que lorsque Rabbi Meir est mort, ça l'écoutera mikivré, il y a effectivement de la fumée qui est sortie de la tombe de Acher. Donc tout ceci pour vous dire combien Rabbi Meir, à travers la perte de ses deux enfants, à travers l'intelligence de sa femme, et à travers son histoire particulière qu'il avait vis-à-vis de son Rav, Elisha ben Abouya, la puissance de Rabbi Meir. Essayons de prendre le meilleur, essayons de comprendre que les événements sont là pour nous faire grandir, qu'on va essayer de retirer le côté positif du côté négatif, et surtout implorer tout le temps, Elaha de Meir Aneni, Dieu de Meir, réponds-moi. On le dit dans nos prières lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'on a perdu un objet, lorsqu'on a un malade, lorsqu'on a n'importe quelle difficulté. Encore aujourd'hui, on peut implorer la puissance de la Torah de Rabbi Meir Baal HaNes. Bonne réflexion, à très vite.